D'abord parce que j'y participe tous les ans depuis que ça a été créé. En tant qu'historienne, on me demande souvent d'animer les débats. Là, il se trouve qu'il y a des films sur lesquels j'ai travaillé en tant que collaboratrice historique. C'est le cas de La Terre par l'Arabe. Au départ, on voulait faire un film sur le terrorisme juif en Palestine. Et en déroulant le fil sur la question du terrorisme juif, on est arrivé à la question de la terre, d'où La Terre par l'Arabe, parce que la terre parle arabe. Au départ, c'est une terre arabe avec une population arabe qui a plusieurs religions, qui sont toutes considérées comme palestiniennes. C'est une référence parce qu'il y a des archives dedans qui n'ont jamais été vues, filmiques, des archives écrites, et le fil conducteur est donné par un historien de l'histoire de la Palestine, Nour Masalha, et puis surtout la force, ce sont les témoignages de gens qui ont vécu, des gens qui étaient agriculteurs, des gens qui étaient dans la ville et qui ont vécu cette expulsion. Ce documentaire, c'est en fait comprendre la base même de la question palestinienne. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'il est toujours très fort. Il a été primé dans de nombreux festivals, qu'il est toujours montré. Il a été censuré en France, il faut savoir, au moment de sa sortie en 2009. Mais par contre, il a énormément sillonné le monde et réellement c'est une référence parce que il faut revenir à l'histoire pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Et dans ce film, on donne à la fois des archives, des témoignages et un récit historique pour comprendre et continuer à faire son chemin. Transmettre l'histoire de la Palestine, ça passe aussi par la culture, la peinture, la musique, le cinéma. Et un festival comme celui-ci, où il y a à la fois de la fiction, du documentaire, des courts-métrages, c'est vraiment un excellent moyen de rentrer dans cette histoire qui est universelle en fait, puisque tous les droits internationaux sont bafoués en Palestine et que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Si on accepte ça pour la Palestine, ça va être le cas pour les autres pays. Et aujourd'hui, on le voit, régression du droit à la parole, l'expression libre, certains autres types de censure, etc. Donc on est dans un moment charnière et la Palestine, malheureusement, en a été un peu l'exemple avant-gardiste parce qu'elle a représenté l'endroit où tout le droit international a été bafoué jusqu'à maintenant, jusqu'au génocide.